Bonjour, le petit vidéo qui suit va nous permettre de nous familiariser avec la façon d'intégrer des automates programmables dans un ladder de contrôle. Par la suite, nous allons étudier comment créer ou designer l'intérieur d'un panneau de contrôle et l'extérieur d'un panneau de contrôle. Donc, nous allons commencer par les automates programmables. Donc, dans un projet que vous avez créé préalablement, vous allez ouvrir un schéma et dans ce schéma, vous allez pouvoir aller insérer des ladders. Donc, vous savez déjà que le ladder est l'élément de base de n'importe quel schéma de contrôle. Donc, pour insérer un automate dans un schéma de contrôle, on peut procéder de plusieurs manières. Donc, si je vais dans mon outil d'insertion de composants et que je choisis la librairie de PLC ou d'automates programmables, mais je vois qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Donc les deux méthodes que nous allons voir, c'est comment insérer un module d'entrée et sortie d'un automate et comment insérer un automate lui-même, donc le processeur lui-même sans nécessairement avoir une carte d'entrée et de sortie supplémentaire. Donc on va commencer par insérer un automate lui-même. Donc je vais cliquer sur ma section automate et à l'intérieur de ma section, ben, je me rends compte que j'ai plusieurs modules qui me sont présentés. Une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est le petit indice que j'ai ici. Donc, 0.5, 0.75, 1, ça correspond à l'espacement que les borniers des entrées de mon automate ont par rapport à l'espacement de mes lignes de contrôle de ladder. Vous vous souvenez, quand on crée un ladder, on est capable de déterminer l'espacement entre les deux lignes d'alimentation et l'espacement entre chacune des lignes de notre ladder. Donc, si dans cette configuration-là, on avait choisi 0.75, ben, il faudrait que notre automate aussi soit à 0.75, sinon les vis de notre automate ne vont pas arriver vis-à-vis les lignes de notre ladder. Donc, je vais rentrer dans cette section-ci et je vais aller choisir un automate. Bon, pour l'exemple, je vais choisir un automate quelconque, disons celui-là ici. Donc, c'est un automate Allen Bradley qui a 10 entrées et 6 sorties. Donc, je vais le sélectionner et euh, on me demande d'aller le placer dans un des ladders. Donc, je vais zoomer sur mon ladder tout simplement et aller me connecter sur la première ligne. Donc, automatiquement, j'ai une fenêtre de configuration qui apparaît où je peux donner une description spécifique à chacune des entrées, à chacune des différentes entrées de mon automate et à chacune des différentes sorties de mon automate aussi. Donc, pour ce module-là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dire qu'il se trouve sur dans le cabinet dans le cabinet. Donc voilà le manufacturier, voilà le numéro de référence qui a été pris automatiquement dans le catalogue quand j'ai choisi mon automate. Si je voulais faire un exemple d'identification d'une entrée ou d'une sortie par exemple, mais ma première entrée, je peux lui donner la description suivante. Tiens, c'est l'entrée pour la limite switch A par exemple. Donc, on va fermer ça ici. Parfait. Donc, je vois dans mon ladder un automate sans carte d'entrée ni sortie. C'est-à-dire que mes entrées et mes sorties sont directement sur le module lui-même, sur le CPU lui-même. Et je vois que, je vais juste enlever ça ici, on va être plus à l'aise. Et je vois que directement, mais sur ma première entrée, I/9, mais je suis connecté et cette première entrée-là s'appelle Limit Switch. Donc, juste pour que ce soit un peu plus visible, je vais changer la couleur de mes étiquettes. Donnez-moi une petite seconde. Parfait. Donc, on va aller choisir les tags ici. On va aller les mettre de couleur, tiens, noir. Parfait. Donc, ça va être mieux comme ça. Merci. Donc, encore une fois, on remarque bien que la première entrée que j'ai configurée ici, la I09, a bien le nom Limit Switch. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand on insère un ladder
pardon, quand on insère un automate dans un ladder, tout ce que AutoCAD fait, mais c'est automatiquement relier chacune de mes vis à une ligne de vivant ou une ligne de neutre. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure façon de brancher un automate. Normalement, mon automate a des communs, pardon, à une mise à la terre et à des communs qui sont les communs de mes différents relais. Donc, c'est à moi d'aller effacer les lignes qui n'auraient pas dû être connectées par AutoCAD électrique et à faire les connexions qui s'imposent. Donc, je parle d'alimenter mon automate correctement et ensuite d'aller placer mes capteurs à toutes mes entrées. Donc, ça, c'est la technique pour insérer un automate fixe. Maintenant, si je veux insérer une carte d'entrée d'un automate. Pour les cartes d'entrée d'un automate, encore une fois, on a deux manières de le faire. Je peux insérer une carte dans son intégralité dans un ladder ou je peux scinder une carte d'entrée ou de sortie en deux morceaux, chacun des morceaux étant installé dans un ladder différent. Donc, on va faire les deux exemples. Donc, le premier exemple, je vais retourner dans mes librairies et je vais aller chercher un un automate encore une fois, mais cette fois, au lieu d'aller chercher un automate fixe, je vais aller chercher le module d'entrée d'un automate. Donc, si je clique dessus, parfait. J'ai une série de manufacturés ici qui sont à ma disposition. Disons que je vais aller chercher un module d'entrée digitale. Donc, c'est des discrete input. J'ai plusieurs modèles ici qui s'offrent à moi. Ça va? Donc, je peux aller les choisir un peu à ma guise. Donc, voici un module d'entrée de 16 entrées à 24 volts. Donc, on va le sélectionner. On va faire OK. Et encore une fois, on va me demander d'aller placer ce module-là dans mon ladder. Donc, la première chose que AutoCAD va me demander, c'est est-ce que je veux insérer le module dans son intégralité ou est-ce que je veux permettre de diviser ce module en plusieurs morceaux que je vais pouvoir insérer à différents endroits dans d'autres ladders. Donc, pour le premier exemple, on va l'insérer dans son intégralité. Donc, je vais appuyer sur OK. Parfait. Et parfait. On va me demander ici combien d'entrées de ce module-là est-ce que je veux, combien d'entrées sur mes 16 entrées est-ce que je veux insérer dans ce ladder-là. Donc, je vais aller choisir la totalité de mes points, mes 16 entrées. Je vais appuyer sur OK. Parfait. On va me demander quelle est l'adresse de départ de mes modules. Donc, on m'offre dans le menu déroulant ici plusieurs manières de représenter les adresses, dépendamment du type de module. Mais vous savez qu'il y a une façon différente d'écrire les adresses. Donc, moi, je vais en prendre une par défaut. Donc, ma première adresse, ça va être i2.1600, par exemple. Et je vais appuyer sur OK. Donc, automatiquement, ce que AutoCAD électrique vient de faire, c'est de connecter mes modules et il me demande est-ce que ces adresses-là, je veux qu'elles soient représentées sous la forme octale, décimale ou hexadécimale. Donc, on va choisir décimale. Si je zoome sur mon module, ben, je me rends compte effectivement que chacune de mes entrées a été connectée à une ligne de vivant et mon commun a été connecté au neutre directement. Donc, la seule chose qui me resterait à faire ici, c'est de venir insérer mes capteurs au bon endroit sur les bonnes lignes correspondant à la bonne entrée. Maintenant, si on fait un deuxième exemple, un exemple dans lequel on insère toujours un module d'entrée, mais cette fois-ci, ce module d'entrée-là ou cette carte d'entrée ou de sortie, je veux la scinder en deux pour la placer à deux endroits différents dans le même ladder ou dans deux ladders complètement différents. Donc, voici la technique. Donc, on va retourner chercher un module d'entrée et de sortie. Pardon. Ici. Parfait. Donc, disons qu'on reprend le même type de module. Je vais appuyer sur OK et je vais aller le placer dans mon second ladder.
Donc cette fois-ci, je vais choisir l'option qui me permet de scinder mon ladder en plusieurs morceaux et je vais appuyer sur OK. Donc, on va me demander, mais combien d'entrées est-ce que je veux installer dans la première partie de mon module? Donc, on va y aller à, disons, sur les 16, on va en mettre 4, disons. Je vais appuyer OK. Parfait. On va me demander l'adresse de départ, 04. On va appuyer OK. Et, excusez-moi. Parfait. Donc, la petite fenêtre qui sort ici me permet de décider à quel moment est-ce que je veux couper mon module. Donc, ce que je peux faire, c'est, je dis, d'insérer un des points et il va après l'avoir inséré, comme vous avez vu, il va me demander est-ce que je veux insérer le point suivant et le point suivant jusqu'à ce que je décide par moi-même de euh, briser mon module en deux. Si j'avais choisi Add Spacer, tout ce que ça aurait fait, ça aurait sauté une ligne et ça aurait créé mon prochain point sur la ligne suivante. Mais ici, à ce moment précis, ce que je veux faire, c'est scinder mon module en deux. Donc, je vais appuyer sur Break Module Now. Donc, on voit que mon module a été coupé et je peux aller insérer ce qui reste de mon module sur une autre ligne. Donc à ce moment-là, on me demande encore, est-ce que cette fois-ci, je vais insérer le reste du module d'un coup ou je vais vouloir le rediviser encore en morceaux? Bon, cette fois-ci, je veux insérer tout ce qui reste. Donc automatiquement, AutoCAD complète les connexions pour moi. Et je vais demander que les adresses soient affichées en décimales. Donc voici les trois manières d'insérer des automates dans un ladder de contrôle. Donc automate fixe, module d'entrée ou de sortie en intégrité ou module d'entrée ou de sortie scindé en plusieurs morceaux. La deuxième chose que nous allons faire, c'est tout simplement d'apprendre comment est-ce qu'on peut créer l'intérieur d'un cabinet et l'extérieur d'un cabinet. Donc, je vais me permettre d'effacer les schémas que j'avais fait préalablement. Donc, on va effacer nos automates ici. Parfait. Et on va aller dans nos librairies insérer un panneau de contrôle. Donc jusqu'à présent, on s'était servi de cette icône ici pour aller chercher nos composants électriques, mais cette fois-ci, on va passer de l'autre côté de notre barre d'outils vers cette icône qui nous permet d'insérer des footprints ou des encombrements. De la même manière que pour nos objets électriques, on avait besoin d'avoir inséré les bonnes librairies pour chacun de nos composants, mais on doit aussi insérer les bonnes librairies pour chacun de nos encombrements. Donc, dans les librairies qui vous ont été données, vous avez une librairie qui s'intitule Panel. Et dans cette librairie Panel, ben, vous avez les encombrements fournis pour chacun des manufacturiers. Donc, il y a une petite différence de manipulation ici quand on veut insérer une librairie d'encombrement ou de footprint par rapport à une librairie électrique. C'est que quand on insérait les librairies électriques, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait à l'intérieur de notre librairie copier tous les éléments et on allait les coller dans notre dossier support. Avec les encombrements, il faut rentrer dans notre librairie Panel et choisir le dossier du manufacturier qui nous intéresse. Donc, on copie le dossier et non le contenu du dossier. Et ce dossier copié-là, on va aller le coller au même endroit dans Support. Donc, si cette manipulation-là est faite correctement, mais quand vous appuyez sur l'objet d'insertion d'encombrement, mais vous avez une librairie qui est assez similaire à celle que vous aviez quand on vous demandait d'insérer des objets électriques à quelques différences près. Donc on voit qu'il y a quelques objets qui se sont rajoutés ici, comme les panneaux eux-mêmes, les panneaux électriques, les rails et les étiquettes, les nameplates pour pouvoir donner des noms, des attributs à nos boutons, à nos lumières qu'on insère sur nos panneaux de contrôle. Donc la première chose que je vais faire bien sûr, c'est que ben, je vais aller choisir un panneau. Donc, c'est le même principe que pour les librairies électriques. Je vais aller voir dans mon catalogue et en appuyant sur la recherche de catalogue, ben, j'ai accès à plusieurs manufacturiers. Donc, pour que tout le monde travaille avec le même manufacturier, je vais vous demander d'aller choisir un panneau de type Hoffman
Et dans le type de panneau, je vais vous demander de choisir un panneau monté sur le mur. Et dans le style, vous avez plusieurs styles de panneaux montés sur le mur. Je vais vous demander d'aller choisir le style NEMA 12. Ça va? Donc, euh, donc, après avoir fait toute cette sélection, ben, vous avez une panoplie de panneaux qui apparaissent dans votre menu déroulant. Je vais vous demander d'aller en choisir un plus spécifiquement. Excusez-moi. Donc, le panneau qui va nous intéresser, c'est le une seconde, c'est le A36C24 ALP, ici. Donc A36C24 ALP. Donc je vais appuyer sur OK. Je vais appuyer sur OK encore une fois. Et si mes librairies sont bien installées, mais qu'est-ce que je vois apparaître à l'écran? Je vois apparaître les trois morceaux de mon panneau électrique. Donc je vais le coller tout simplement dans ma page. Parfait. Donc, une fois que je l'ai collé dans ma page, bon, on me permet de lui donner un nom, de lui donner une destination. Donc, moi, je vais juste l'appeler test pour l'instant. Ça va? On va appuyer sur OK. Donc, vous remarquez tout de suite qu'il y a un petit problème. Mon panneau de contrôle est plus grand que que mon template de dessin. Pourquoi? Parce que c'est un template que j'avais choisi pour faire mon schéma électrique. Dans nos librairies, on a des templates qui sont beaucoup plus grands, plus larges, donc qui pourraient accueillir notre panneau de contrôle un peu plus facilement. Donc, l'idée ici, c'est de tout simplement faire son design avec les tailles de panneaux que j'ai à l'écran présentement. Et une fois que j'ai terminé de faire mon design, ben, je vais utiliser une fonction d'AutoCAD qui s'appelle la fonction Scale, ou en français mise à l'échelle, pour réduire mon panneau et toutes les composantes que j'aurais insérées dessus et venir le copier et le coller dans mon template ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est se concentrer sur l'extérieur de mon panneau. Donc, pour venir placer des objets sur l'extérieur de mon panneau, je vais tout simplement aller dans ma librairie d'encombrement. Disons que je voulais placer un bouton poussoir. Dans mon schéma électrique, je sais que j'ai inséré plusieurs types de boutons poussoirs. Donc, je vais aller chercher l'objet bouton poussoir. Je vais en choisir un normalement ouvert, par exemple, et on va me demander d'aller choisir le type de bouton, l'encombrement, donc par manufacturier, par type, etc. Donc, je vais en prendre un au hasard dans ma librairie, tout simplement. Je vais appuyer sur OK. Je vais appuyer sur OK. Et si mes librairies ont bien été installées, une seconde, parfait. Donc, j'ai à ma disposition bouton. Un bouton que je vais venir placer, excusez-moi, sur la face extérieure de mon panneau à l'endroit suivant. Donc, une fois que j'ai placé ce bouton-là sur mon panneau, mais j'ai la possibilité de le configurer. L'idée ici est laquelle? C'est que le bouton physique que je viens de placer sur la façade de mon panneau de contrôle correspond à un bouton qui se trouvait dans mon schéma électrique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour me permettre de lier les deux objets ensemble? Effectivement, il y en a un. La manière la plus simple est d'aller ici sur l'icône Schematic List. Et cette icône va me donner accès à la liste des objets électriques qu'il y a dans tous les schémas de mon projet. Donc, je vais tout simplement me promener là-dedans et aller chercher mes boutons poussoirs. Donc, disons que c'est un bouton poussoir pour le Start Forward. Et je vais appuyer sur OK. Donc, automatiquement, les étiquettes ont été chargées, les descriptions ont été chargées, le type de bouton que j'avais défini dans mon schéma électrique en termes de manufacturier vient d'être aussi chargé dans le bouton physique. Je vais appuyer sur OK.
Et voilà. Donc, présentement, j'ai un bouton sur mon panneau de contrôle, mais vous remarquez que même si en allant à l'intérieur du bouton, en faisant Edit Component, je peux voir vraiment toute sa description, mais visuellement, il n'y a aucun indice sur mon bouton qui m'indique qu'il est lié avec un objet électrique dans mes schémas de contrôle. Donc, pour faire apparaître l'étiquette, par exemple, Start Forward ici, j'ai besoin de rajouter un autre élément à mon bouton. Cet élément-là, c'est un nameplate. Donc, j'en ai plusieurs types. Je vais choisir celui-ci ici. On me demande d'aller dans le catalogue pour, encore une fois, préciser le type de manufacturier, la couleur du nameplate, etc. Je vais en choisir un au hasard et je vais appuyer sur OK. On va appuyer OK encore une fois. Si mes librairies ont bien été installées, ce qui est le cas dans 2, 3 et voilà. Donc, si on regarde bien dans ma barre de commande ici, AutoCAD électrique me demande de choisir l'objet auquel je veux appliquer mon nameplate. Donc, je vais aller sur mon bouton et cliquer tout simplement dessus. Une fois que je clique dessus, mais le nameplate fait quoi? Le nameplate lit ou reconnaît le lien que j'ai fait au préalable entre mon bouton physique et mon bouton dans mon schéma électrique et il va charger toutes les informations. Donc si j'appuie OK et je retourne sur mon bouton, ben, je vois que j'ai le numéro de référence du bouton qui se trouve dans le schéma de contrôle et j'ai l'étiquette qui est maintenant associée à mon bouton physique. Donc, c'est de la même façon que vous devez fonctionner pour euh, créer le reste des éléments physiques qui se trouvent sur la façade d'un panneau de contrôle. Donc, que ce soit des lumières, que ce soit des boutons poussoirs, que ce soit des disjoncteurs, c'est exactement la même procédure. Parfait. Donc, si on passe maintenant à l'intérieur de nos panneaux de contrôle. Parfait. Donc, excusez-moi, mon ordinateur est en train de bugger un peu. Donc ici, j'ai pris, si on veut, la partie supérieure de l'intérieur d'un panneau de contrôle. Donc la première chose qu'on veut intégrer dans un panneau de contrôle, mais c'est bien sûr les rails qui vont supporter nos différents composants. Donc si je retourne dans ma librairie d'encombrement, je vais aller chercher les DIN rail, donc un rail tout simplement. Si j'appuie sur le menu déroulant, ben, je me rends compte que j'en ai de plusieurs types, de plusieurs largeurs, etc. Ben, je vais choisir le premier par défaut. Donc, j'ai quelques configurations à faire ici. Je peux choisir si je veux que mon rail soit positionné de façon horizontale ou de façon verticale en cochant une de ces deux options. Ensuite, mais un panneau, c'est un objet en trois dimensions. Donc, mon rail, je peux vouloir l'installer complètement à plat sur le fond de mon panneau. Je peux vouloir l'installer ici sur le toit de mon panneau si on veut, ou je vais pouvoir l'installer sur le côté de mon panneau ici. Donc si je connais l'emplacement exact où je veux l'installer, ben, je peux marquer les coordonnées en trois dimensions, X, Y, Z, et appuyer sur OK. Et automatiquement, mon rail va s'installer au bon endroit. Par contre, habituellement, on n'est pas nécessairement sûr de la taille du rail qui nous intéresse. On n'est pas nécessairement sûr non plus de l'emplacement euh, où on veut mettre ce rail. Donc, une manière facile de fonctionner est de venir choisir l'option suivante, Pick Rail Information, qui nous permet ben, d'aller tirer une ligne dans notre panneau et d'appuyer OK. Cette ligne-là correspond à quoi? Cette ligne-là va correspondre à l'emplacement de mon rail. Donc automatiquement, on voit qu'AutoCAD a pris les informations de la ligne que j'ai tirée en termes de position en X, position en Y et de longueur du rail que je désire placer. Si j'appuie sur OK, ben, je vois apparaître à l'écran un, un rail et une page de configuration qui me permet de dire que ben, ce rail-là, ça va être mon rail d'alimentation, par exemple.
d'alimentation. C'est bon. Et qu'il se trouve dans le cabinet. Parfait. Donc, une fois que mon rail est installé, ben, la chose qui me reste à faire, c'est d'aller choisir des composants. Donc, soit des relais, des bobines, des power supply, des automates programmables, des cartes d'entrée, etc. Et il faut garder en tête que tous ces éléments physiques que je vais chercher peuvent être liés à un élément électrique qui se trouve dans un schéma de contrôle de la même manière qui vous a été démontré pour lier un bouton sur la façade du panneau de contrôle à un bouton dans le panneau, dans le schéma de contrôle. Donc, si on fait un petit exemple, moi je vais rajouter une carte analogique d'un automate dans mon panneau de contrôle. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller dans ma section d'automate, d'aller dans mon catalogue et disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est un automate Allen Bradley et ce que je veux, c'est une carte d'entrée analogique. Donc, j'en ai une série ici. Moi, je vais choisir celle-ci au hasard et je vais appuyer sur OK. On appuie sur OK une seconde fois. Parfait. Donc, voici une carte d'entrée analogique, la carte d'entrée analogique spécifique que j'ai choisie. Donc, je vais tout simplement aller la placer à l'endroit qui m'intéresse et cliquer, pardon, parfait. Et cliquer une fois. Et encore une fois, je peux remplir la description de ma carte analogique, appuyer sur OK. Voilà mon premier élément qui est installé sur ou à l'intérieur de mon panneau de contrôle. Si je voulais lier cet élément-là, un physique à un élément dans mon schéma de contrôle, je viendrais sur Edit Footprint. Et dans ma liste schématique, si j'avais placé une carte d'entrée ou de sortie d'un automate, mais je pourrais aller la choisir ici, appuyer sur OK et le lien entre les deux éléments se ferait automatiquement. Donc, c'est la même procédure pour sensiblement tous les objets que vous voulez insérer dans un panneau de contrôle, que ce soit des rails, que ce soit des automates, que ce soit des relais, que ce soit des bobines, que ce soit des borniers, c'est la même procédure. Vous allez dans votre librairie d'insertion de footprint, vous choisissez l'élément qui vous intéresse. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas la librairie ou qu'AutoCAD vous donne le message comme quoi vous n'avez pas la librairie, mais voici comment il faut procéder. Par exemple, si je vais chercher, tiens, toujours dans les automates, si jamais après avoir fait la première démarche que je vous ai montrée, AutoCAD vous donne un message d'erreur comme quoi il n'a pas la librairie, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur l'icône Browse et l'icône Browse vous permet de pointer sur votre ordinateur la librairie ou l'élément spécifique qui vous intéresse. Donc moi, je vais aller sur ma clé USB. Parfait. Sur ma clé USB dans la section Técart, dans la section Técart dans le cours de dessin. Dans le cours de dessin, j'ai mes librairies. Dans mes librairies, plus précisément, j'ai les panneaux et dans les panneaux, j'ai les encombrements d'Allen Bradley. Donc moi, ce qui m'intéresserait, si jamais AutoCAD m'avait dit que je n'avais pas la bonne librairie, c'est d'aller pointer sur ma librairie d'automates. Et à l'intérieur de ma librairie d'automates, si je choisis des éléments dans la librairie, ben, on peut voir que ben, j'ai un petit preview de à quoi va ressembler le footprint de cet élément-là. Donc, vous remarquez au fur et à mesure que je défile dans mes éléments que quand c'est des composants simples, ben, le preview n'est pas très très intéressant. Là. Donc, l'empreinte qui a été dessinée, c'est tout simplement un carré qui est à l'échelle, qui a les bonnes dimensions. Mais plus j'avance dans les éléments qui sont un peu plus compliqués, ben, plus le dessin, le footprint est élaboré et a des détails. Bon, on peut par exemple reconnaître ici un module de communication Ethernet.
ou un module de communication ENI avec lequel vous êtes déjà familier pour les Micrologix 1200. Donc, à ce niveau-ci, je n'aurai plus qu'à appuyer sur Ouvrir et je vois que mon module ENI vient tout juste de se dessiner. Encore une fois, je vais appuyer sur OK. Donc, cliquer une fois et je vais avoir un panneau qui va me permettre de donner un peu plus de description à cet objet-là. Donc, j'ai fait l'exemple avec deux objets différents. Vous n'avez qu'à suivre la même méthode pour euh, remplir votre panneau électrique de tous les objets qui ont été intégrés dans votre schéma de contrôle et pour lesquels vous aviez donné la mention cabinet en termes de localisation. Merci.